Top 10 des gestes à ne pas faire à l'étranger. Numéro 1, le pouce tendu en Iran. T'es à Téhéran et tu veux faire du stop, et bah ne lève surtout pas ton pouce vers le haut. Parce que là-bas, ça veut pas dire please, 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 laisse-moi monter dans ta voiture, mais tu vois ce pouce, et bah je vais te l'enfoncer bien profond dans le cul. C'est équivalent au doigt d'honneur, et donc, vous l'aurez compris, à proscrire. Numéro 2, la moudza en Grèce. Pour ceux qui ignorent ce qu'est la moudza, figurez-vous que ce terme désigne le geste qui consiste à montrer la face de la main en écartant bien les doigts comme passe-partout. Et en Grèce comme au Pakistan, ça signifie que vous maudissez votre interlocuteur sur 5 générations. Ce n'est pas très gentil, oui. Numéro 3, le doulia en Turquie. Vous vouliez impressionner ce petit gamin turc en lui faisant le coup du hé hé, regarde, je t'ai volé ton nez. Eh bien sachez que de 1, cette blague est très traumatisante pour n'importe quel gosse normalement constitué, et que de 2, glisser son pouce entre l'index et le majeur est une façon assez commune de dire va bien te faire foutre en turc. Vous l'aurez compris, cet enfant a donc moult raisons de vous détester. Numéro 4, le V de la victoire en Grande-Bretagne. Mal réalisé, c'est-à-dire en montrant le dos de la main au lieu de la paume, ce signe victorieux vous fera passer pour un malotru. Oui, un malotru. Parce que ce geste était une insulte chez les archers anglais pendant la guerre de 100 ans et que depuis c'est resté. La prochaine fois qu'on commande des binous dans un pub anglais, on fait donc très attention les enfants. Numéro 5, croisez les doigts au Vietnam. Votre pote Young Min va passer son permis et vous croisez les doigts afin de lui faire comprendre vas-y champion, tu vas tout défoncer. Et bien vous venez de faire un geste obscène évoquant un vagin et Young Min ne vous parlera probablement plus jamais. Vous noterez toutefois que ce geste peut aussi vous être très utile si vous êtes à la recherche d'une conquête simple et rapide. Numéro 6, donnez quelque chose avec une seule main au Japon. Que ce soit pour offrir un présent ou pour demander à un local d'utiliser votre appareil photo, prenez soin de tendre l'objet avec les deux mains. Les deux mains, on a dit. En gros, une carte de visite donnée à un japonais avec une seule main revient à lui jeter à la gueule avant de lui cracher dessus et d'insulter sa maman. Numéro 7, mettre ses mains sur les hanches en Indonésie. Quand on discute avec quelqu'un, on a 3 options. Croiser les bras façon je n'ai pas du tout envie de te parler, tu me fais chier, dégage. Garder les bras le long du corps et se sentir un peu con pour ne pas dire gauche, ou mettre les mains sur les hanches. Si vous êtes en Indonésie, évitez absolument la 3e option. Là-bas, mettre les mains sur les hanches est une invitation au combat et vous n'avez évidemment pas très envie d'inviter au combat ce monsieur qui fait 3 fois votre taille. Numéro 8, le zéro en Tunisie. En Tunisie, le zéro est une menace de mort. Et qui dit menace de mort dit encore une fois risque accru de bagarre avec des gens sans doute beaucoup plus balèzes que vous, suivis de vilains bleus sur le nez. Vous noterez que le même zéro veut dire idiot en allemand. Du coup, un conseil, on évite le zéro. Numéro 9, tripoter ses doigts en Arabie Saoudite. Ou plus exactement, tripoter son index gauche avec les 5 doigts de la main droite. Vous avez compris? Index gauche, main droite. Je répète, index gauche, main droite. Si on traduit grossièrement, ce que nous adorons faire, ça veut dire ta mère est une grosse putain. En gros, les 5 doigts représentent tous les mecs qui ont baisé ta maman, et l'index, le bébé né de ses multiples liaisons rémunérées. Toi donc. Numéro 10, se ronger l'ongle en Inde. Si vous avez cette vilaine habitude, déjà on ne vous félicite pas, mais en plus, il se pourrait que vous ayez de gros problèmes si vous allez en Inde. Là-bas, ce geste s'appelle cutis et veut grosso modo dire va te faire foutre. Vous comprendrez bien que ça ne vous apportera pas que des copains. Maintenant que vous savez tout ça, vous pouvez partir tranquillement en vacances. Abonne-toi, 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 abonne-toi.